Bonjour, aujourd'hui un nouveau son, le son S. C'est un son qu'on a déjà travaillé. Peux-tu me rappeler quelles sont les différentes manières de faire le son S? Oui, il y a le S de souris avec la lettre S. Et il y a aussi les deux lettres S entre deux voyelles qui font le son S. Nous avons aussi la lettre C qui fait le son S avant le E, le I et le Y. Et nous avons vu aussi le C cédille quand il est suivi du A, du O ou du U qui fait le son S. Voici les 4 manières de faire le son S. Aujourd'hui, nous allons en voir une dernière. Je vais te demander de regarder chacun de ces mots et me dire où est-ce que tu entends le son S. Une soustraction. Où est-ce que tu entends le son S? Oui, on l'entend à la fin. Soustraction, on l'entend dans la syllabe sion. Ensuite, une addition. Où est-ce que tu entends le son S? Dans quelle syllabe? Oui, dans la syllabe sion. La dernière syllabe. Un martien. Où est-ce que tu entends le son S? Oui, dans la dernière syllabe, la syllabe sien. Une potion. Où est-ce que tu entends le son S? Oui, dans la syllabe sion. Et le dernier mot, une habitation. Où est-ce que tu entends le son S? Habitation. Et oui, encore dans la dernière syllabe, la syllabe sion. Que remarques-tu? Effectivement, dans chacun de ces mots, à la fin, nous entendons le son S. Et c'est la lettre T dans soustraction. Dans addition, et là encore la lettre T. Dans martien, encore la lettre T. Dans potion, encore la lettre T. Et dans habitation, encore on a la lettre T. Eh bien, la lettre T, quand elle est suivie du I et des lettres ON, du ion ou sinon de IEN, de yin, va faire le son S. Donc, il faut retenir que la lettre T devant ion et devant yin fera le son S. Notre mot repère sera habitation. Il faut donc bien retenir que le T suivi de ION fera sion. Mais attention, la syllabe ti s'écrira TI et la lettre T fait toujours le son T. Mais je rappelle que la lettre T suivie de ION, de ion et de yin fera le son S. Sur ton ardoise, tu vas écrire la syllabe ton. Et voici ton T-O-N. Bien. Maintenant, tu effaces et tu m'écris la syllabe sion. Mais attention, sion avec la lettre T, comme ce qu'on a vu au-dessus dans habitation, addition et soustraction. Sion, T-I-O-N, comme dans habitation, addition et soustraction. Maintenant, tu effaces et tu m'écris la syllabe sien. Mais attention en l'écrivant avec la lettre T, comme dans martien. Sien. Sien comme dans martien
T-I-E-N. Bravo! Maintenant, tu vas m'écrire la syllabe temps. Et oui, on pouvait écrire temps T-A-N ou T-E-N, celui que tu voulais. Donc aujourd'hui, ce que tu as appris, c'est que la lettre T peut faire le son S quand elle est suivie de I-O-N ou de I-E-N, et notre mot repère sera une habitation. Maintenant, à toi de lire les mots, puis les phrases et la petite histoire de Ludo, en te rappelant que quand tu verras la syllabe T-I-O-N ou T-I-E-N, la lettre T fera le son S. Bon courage! Juste petite information, le mot stationner veut dire se garer. Impatient, c'est quand on veut vite faire les choses. Et l'émotion, c'est un sentiment. Après ta lecture, tu feras les exercices de son. Dans le premier exercice, on te demande de lire les mots et de dessiner ce que signifient les mots. Un petit dessin simple. Dans ces 6 mots, il y a le mot Laetitia. Laetitia est une fille, tu auras juste besoin de dessiner une fille. Dans le deuxième exercice, tu devras colorier le mot intrus, le mot qui ne respecte pas la même règle que les 3 autres mots. Ensuite, dans le troisième exercice, tu dois écrire le mot addition. Attention, dans addition, la lettre D est répétée 2 fois. Une navette spatiale, tu dois écrire spatiale. Comme c'est un mot féminin, n'oublie pas de rajouter la lettre finale. Le troisième mot est le mot pollution. Pollution, la lettre L est doublée. Et le dernier mot, un jeu de construction. Construction. Ensuite, pour le quatrième exercice, c'est les mots mêlés. À toi de retrouver les 6 mots. Et le cinquième exercice, comme d'habitude, tu dois repérer et colorier les syllabes de la même couleur. Voilà, bon courage!